The Lord turned his face towards you. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialisé en gospel. Ok, aujourd'hui c'est vraiment un jour de joie. Je suis vraiment content de reprendre les analyses et j'analyse Amanda Malela. C'est une super bonne chanteuse. Et je vais analyser pour vous le morceau The Blessing. Et c'est un morceau qui à l'époque avait explosé les réseaux sociaux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser que je donne toujours des cours en visio. Donc si tu as besoin vraiment d'être accompagné dans toutes tes difficultés et de t'en débarrasser, n'hésite pas à me contacter. Si tu es sur Lyon, n'hésite pas à me contacter. Vraiment, si tu veux passer un cap dans ta voix, si tu veux être accompagné vraiment au top niveau. J'ai aussi une classe gospel ouverte à tous à Lyon où on va travailler en groupe et je vais vous apprendre la technique vocale et la technique de choriste, et une classe gospel pro aussi qui commence en septembre, toujours à Lyon. Et là c'est aussi des cours collectifs mais en groupe un peu plus réduit pour les choristes et les solistes qui veulent se professionnaliser. Et si tu es sur la Suisse et Genève, tu peux me retrouver aussi en présentiel à la School of Vocal Art. Bien, alors aujourd'hui je vais parler d'Amanda Malela. Avant de commencer l'analyse, j'aimerais tout d'abord faire des généralités sur sa voix. Alors, j'avais entendu pendant un long moment que beaucoup faisaient la comparaison d'Amanda Malela avec une chanteuse gospel. Donc, ils parlaient d'elle comme une chanteuse gospel, et je dis bien chanteuse gospel au sens américain du terme. Et alors que moi, je la qualifierais plutôt d'une chanteuse R&B. Dans tous ses codes, elle est vraiment R&B, et ce serait vraiment un R&B moderne. Vous allez voir pendant l'analyse, je donnerai quelques petites différences entre ma vision du gospel américain tel qu'on l'entend et la vision du R&B. Même si on va dire que le R&B est la petite sœur du gospel, donc elle en est vraiment tirée sur beaucoup de points, mais il y a quand même pas mal de différences. Et Amanda Malela, pour moi, c'est vraiment une version un peu moderne du R&B. Dans les premières années du R&B, dans les 10-15 premières années du R&B, on avait énormément d'anciennes chanteuses gospel de l'église, et elles, dans leur code, elles étaient vraiment, mais dans les mêmes codes, à peu de choses près, mais elles étaient vraiment dans les mêmes codes que l'église, au niveau vocalement parlant. Et prenez l'exemple par exemple de Kelly Price. Et Kelly Price, clairement, elle fait peut-être dans certains petits phrasés, mais niveau pose de voix, niveau couleur vocale, on était vraiment dans les codes du gospel. Alors Kelly Price, c'est une artiste R&B qui a un peu des deux carrières. Ces deux carrières entre le R&B et le gospel se sont vraiment enchevêtrées. Vous allez voir, j'ai beaucoup parlé de couleurs sur les précédents artistes que j'ai analysés. Vous allez voir que en termes de couleurs, de jouer sur différentes couleurs de voix, c'est pas trop ce que fait Amanda Malela. Bien sûr, dans le R&B, on va jouer sur quelques couleurs, mais on va pas être vraiment dans un jeu énorme de couleurs à profusion comme on l'est dans le gospel. Par exemple, vous l'avez remarqué avec l'analyse de Iriel Bolika. Vous voyez qu'elle jouait énormément avec les couleurs, vraiment à l'image des artistes gospel américaines. Et en termes de runs, d'ornementation, vous verrez qu'elle utilise aussi beaucoup la gamme pentatonique. Et vraiment dans le R&B, comme c'est un style en général un peu plus commercial, ils vont faire des runs, donc niveau maîtrise technique, ça rigole pas. Mais on va faire beaucoup de runs sur la gamme pentatonique. Vraiment sur la gamme pentatonique, on va pas complexifier à aller sur d'autres gammes. Et puis vous allez voir que même dans le climax, même dans les moments les plus intenses, on n'est pas vraiment dans une démarche gospel. C'est-à-dire que je pense qu'Amanda Malela a des capacités techniques extraordinaires, mais pour autant, elle ne va pas chercher ces extrêmes. Comme vous l'avez vu avec d'autres artistes gospel que j'ai analysés, que ce soit Leandria Johnson ou bien Iriel Bolika encore, vous voyez qu'on a vraiment une logique gospel américain où on va vraiment chercher tous les extrêmes de la voix. Ok, sans plus tarder, on y va et on lance l'analyse de The Blessing, repris par Amanda Malela. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti
te mostre sua graça e te dê paz. Alors là, elle commence vraiment, elle pose le cadre. Et ce qu'on remarque, c'est qu'elle est vraiment sur le registre du parler. Au niveau des ouvertures de bouche, ça va être pas vraiment plus que comme si elle parlait. Et même au niveau du petit run sur Gracia, je sais pas comment on dit vraiment trop, elle va placer une petite gamme pentatonique. Donc on est vraiment dans une petite introduction, elle nous donne un petit peu la couleur R&B dès le début. Vraiment, vraiment propre, vraiment bien, bien fait. Que Dieu te bénisse et te garde, que sa face luise sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et te donne sa paix. Ok. J'aime la façon dont elle continue de poser le cadre, ok. Et donc là, on passe en français. Et j'aime énormément la manière dont ces consonnes sont très légères. Elle appuie très peu ses consonnes. Et je trouve ça vraiment très intentionnel d'appuyer très peu ses consonnes. Ensuite, comme toujours, elle a toujours des petits phrasés avec toujours des petites, soit des semi-gammes pentatoniques, soit des... On a toujours vraiment quelques enchaînements des notes de la gamme pentatonique. Et à la fin, justement, et c'est ça que j'ai aimé, déjà au début elle nous a donné pas mal de petites vibes avec des notes de la gamme pentatonique, et à la fin, elle va terminer sur un mi, sur l'accord de mi majeur qui est l'accord de 4e degré. Alors ça, excusez-moi, ça va parler un petit peu plus aux musiciens, mais vous entendez qu'à la fin elle fait cette note. Cette note ne fait pas partie de la gamme pentatonique. Mais pour le coup, comme elle a beaucoup utilisé la gamme pentatonique, le fait qu'elle utilise cette note, donc le 4e degré qui est le mi, ça nous fait un petit peu de bien. Ouais, ça fait un peu de bien. Donc, je trouve que c'est vraiment super intentionnel de sa part. Et ça prouve qu'elle a une super bonne oreille. Elle a vraiment, vraiment une super bonne oreille. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. J'ai fait la review, enfin, j'ai fait son analyse, je commençais à la préparer un petit peu en amont dans le train. J'arrêtais pas de me tortiller de partout. C'était chaud de pouvoir me concentrer. Vraiment une super, super artiste. Alors, là, on va passer en anglais. Et je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais avec des artistes de ce niveau, je pense pas. Dès qu'on passe en anglais, elle a quand même un peu complexifié la chose. C'est comme si elle va profiter de la musicalité de la langue anglaise pour mettre un peu plus d'éléments stylistiques. Déjà, on voit qu'elle va un peu plus appuyer ses consonnes maintenant. Remarquez bien par rapport au français et au portugais. Et là, ses consonnes sont un peu plus appuyées, même si le volume ne monte pas tant que ça. Elle monte légèrement le volume, mais elle appuie vraiment de manière plus claire les consonnes. Ok, là, je vais m'arrêter sur cette partie-là parce que c'est la plus riche et c'est celle où j'ai le plus de choses à dire. En fait, tout est riche, mais franchement, si je m'arrête sur tout, on fait une vidéo de 40 minutes. Tellement que cette chanteuse est précise et intentionnelle. Tout ce qu'elle chante, elle le chante en voix mixte. Vous voyez ? Et c'est pour ça que pour moi, elle est très R&B moderne dans sa démarche. La voix mixte, pour ceux qui connaissent pas, en fait, la voix mixte, je vais vraiment schématiser. C'est pas forcément ça qui se passe, mais je vais vraiment schématiser. C'est un mélange de la voix de poitrine et de la voix de tête, ok ? On a un muscle qui gère la voix de poitrine, un autre muscle qui gère la voix de tête, et les deux rentrent un petit peu en conflit. C'est pour ça que quand vous chantez, des fois, vous avez ce genre de cassure.
Parce qu'à un moment donné, le passage de relais d'un muscle à l'autre se fait de manière trop violente. Et on appelle la voix mixte cette voix, cette maîtrise qui fait qu'on passe de la voix de poitrine à la voix de tête sans qu'il y ait de cassure. C'est-à-dire en lissant le passage, comme on appelle cela. Et elle ne chante que comme ça. En tout cas, sur ces extraits-là, ok. Elle maîtrise voix de poitrine et tout, c'est pas un souci. Mais en fait, il faut un niveau de maîtrise extraordinaire. En fait, vous comprenez pas à quel point il y a des chanteurs qui travaillent ça des années et des années. Un tel niveau de maîtrise de la voix mixte. Et vous entendez sa voix, vous dites, ah ouais, elle chante super bien. Mais non, mais elle a un niveau de maîtrise extraordinaire. Il y a vraiment qu'une oreille avertie pour dire, ok, là, elle est plus à dominante poitrine, ok, là, elle est plus à dominante tête. Ce qui fait qu'on a toujours quelque chose de très fluide. Et les chanteurs qui maîtrisent parfaitement la voix mixte, ce sont des chanteurs qui dégagent généralement énormément de facilité et de fluidité. Allez voir Avery Wilson, et lui, pareil, il maîtrise vraiment ce concept-là de voix mixte, et il dégage énormément de facilité. Cette maîtrise de la voix mixte lui donne énormément de maîtrise dans les graves comme dans les aigus. En fait, elle se balade de l'un à l'autre sans effort. C'est ça le truc de la voix mixte. Quand on fait tout en poitrine, à un moment donné, à partir des hauts médiums, on va devoir, pour ne pas que la voix casse, pour ne pas qu'il y ait ce passage justement, pour ne pas qu'il y ait ça, ok, on va devoir à un moment donné envoyer beaucoup d'énergie et ça se voit qu'on va faire vraiment beaucoup d'efforts. Mais elle arrive vraiment à rester toujours fluide. Faut vous compreniez que dans le chant, le belting n'est pas le plus difficile. Okay, le fait d'envoyer énormément de voix dans les aigus, etc., c'est pas le plus difficile. Pour moi, l'une des choses les plus difficiles, c'est maîtriser la voix mixte à ce niveau-là. Cette maîtrise de la voix mixte, okay, c'est-à-dire que elle arrive à mélanger voix de poitrine et voix de tête, okay, à passer de l'un à l'autre, fait qu'au niveau des runs, okay, c'est qu'elle fait ok, ce genre de truc-là. Au niveau des runs, ou comme vous des fois on l'appelle les vibes, c'est pas très important. Elle est extrêmement rapide et extrêmement précise. Alors, elle l'a travaillé. Ça veut pas dire que tu maîtrises la voix mixte, que tu vas vraiment maîtriser forcément les runs. Mais de mon expérience, ceux dont j'ai vu qui maîtrisaient parfaitement la voix mixte, au niveau des runs, dès qu'ils s'entraînaient dessus, ils étaient extrêmement précis et les runs étaient extrêmement bien découpés. Encore une fois, allez voir Avery Wilson. Lui, au niveau des runs, c'est violentissime. C'est vraiment, vraiment violentissime. J'ai une élève aussi qui est comme ça, elle se reconnaîtra. Elle a une voix mixte naturelle extraordinaire au niveau des runs, elle découpe vraiment super, elle découpe vraiment tout, vraiment très très bien. À un moment donné, elle va monter, elle va faire, alors je vais pas monter aussi haut qu'elle, elle va faire The Lord turn is, elle fait quelque chose comme ça, à peu près, ok? Et là, elle va monter en voix mixte, mais avec une dominante de voix de tête en haut, ok? Ça va pas être une voix de tête déconnectée, non, ça va être vraiment une voix de tête très connectée. Et le turn, vous voyez, elle met énormément de compression. Vous sentez que le turn est plus compressé. Et elle nous donne une petite couleur vraiment super intéressante avec cette compression qu'elle met sur ce mot. Et puis bien sûr, elle descend sur une gamme pentatonique qu'elle dévale comme des escaliers, quoi. C'est vraiment très très bien fait. À la fin, And Give You Peace. Regardez le And Give You Peace, mettez 10 secondes en arrière et regardez la manière dont elle fait And Give You Peace. C'est l'une des choses les plus dures chez le chanteur, c'est la gestion du flux d'air. Quand elle fait son And Give You Peace, tout le long, elle ne respire pas et en plus, elle va encore faire des vibes et des runs et elle va accompagner jusqu'à la fin sans qu'on ait l'impression qu'elle ait souffert. Je sais plus exactement comment elle en fait. And give you peace. Je sais pas comment elle fait, mais elle fait vraiment ce genre de phrase-là et elle accompagne ça à la fin de manière extrêmement propre. Ça, quand vous regardez les légendes du chant, et ils vous disent, ouais, voici, moi, je fais tel exercice avec mon coach vocal, ok? Parce que les plus grands chanteurs ont des coachs vocaux. Céline Dion, par exemple, quand elle dit, ouais, ben moi, mon coach vocal me fait travailler, souvent, malgré leur niveau, on les fait souvent travailler la gestion du flux d'air. C'est quelque chose qu'on fait travailler toute sa vie à un chanteur, quoi. Et elle a une telle maîtrise de la gestion du flux d'air, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. And
we sing Amen, Amen, Amen. Sing with me, Amen, Amen, Amen. Zamba bambulayo, bia batilayo, nabozali sina ye, pinanguluna ye, mawana ye, izala nayo, ipesa yo, kimya. Oh. Oh, je sais pas comment les décrire. Je sais pas comment les décrire. J'aime la manière dont elle fait les A. Pour l'instant, elle n'a pas utilisé vraiment des très très grandes ouvertures de bouche. Pour l'instant, elle est vraiment sur Amen, Amen. Elle est vraiment sur les A, des Amen. Tous ces A, toutes ces voyelles ouvertes, elle les fait semi-ouvertes pour l'instant. Donc, on est vraiment très très en contrôle pour l'instant, toujours. Jinigi bukchishigu Noljikichigil wanhane Kie holgiril bichisa Unhebe pushine Jie holgiril torya Negiro yang hasa Pyonghan jushine Oh. Ok, là, vous voyez sur cette phrase-là, la phrase de fin, elle va beaucoup plus projeter, mais elle va projeter comment? Encore une fois, elle ne met pas, elle n'actionne pas énormément le muscle qui va gérer la voix de poitrine. Là, on a quand même déjà un peu plus de poitrine. Ok, on a déjà un peu plus de poitrine, mais elle ne met pas le maximum. Mais ce qui fait qu'il y aura vraiment plus d'intensité, c'est qu'elle va, elle va augmenter le twang. Vous voyez, à un moment donné, on gagne beaucoup plus en clarté, donc elle va augmenter le twang, c'est-à-dire qu'elle va amener un peu plus de résonance au niveau du masque. Donc, c'est ça qui donne vraiment cette intensité. Mais, vous avez vu, si à sa place, c'était une chanteuse de gospel, elle serait encore plus partie dans les tours. Elle envoie beaucoup d'intensité, mais, encore une fois, elle ne va pas dans les extrêmes. Là, si c'était une chanteuse de gospel, elle aurait mis twang maximum, elle aurait mis encore plus de qualité de poitrine, vous voyez. Donc, elle est vraiment toute en maîtrise. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment du R&B moderne, quoi. Mais c'est du R&B moderne, mais c'est du top, quoi. Niveau qualité R&B, c'est vraiment du top. And we say Amen, 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 Amen. Say Amen. Oh. En fait, c'est tellement facile pour elle. Vous avez vu toute la longue vibe qu'elle a fait. Ce n'est que de la gamme pentatonique. Ce n'est que de la gamme pentatonique. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est très très R&B dans son approche. Ce n'est vraiment que de la gamme pentatonique. Il y a peu de notes de passage. Et encore une fois, hein, c'est pas forcément dur de les chanter, mais de les caser rythmiquement, de les découper aussi proprement, c'est extrêmement dur. C'est du travail de plusieurs mois pour les meilleurs, mais sinon, pour la majorité, c'est du travail de plusieurs années. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je n'ai pas fait une analyse de toute la vidéo, parce que sinon, demain matin, on était encore là. Et on ne faut pas abuser avec la longueur des vidéos. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, parce que la semaine prochaine, je rebalance une autre analyse. Donc, restez bien connectés.
Et n'hésitez pas à partager autour de vous, c'est du bon contenu, gardez pas ça pour vous, partagez dans vos églises, partagez dans vos chorales, etc., etc., vous connaissez. Moi je vous dis à tout bientôt, ciao ciao.